Dans le cadre du mois de la femme, le Mouvement international des jeunes volontaires pour l'environnement a organisé ce vendredi 21 mars 2025 un panel à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'objectif est clair, sensibiliser les femmes et les jeunes aux enjeux du changement climatique et à la préservation de l'environnement. À l'heure actuelle où nous sommes, les jeunes et les femmes représentent la partie de la population mondiale la plus impactée par les effets des changements climatiques. Donc l'activité d'aujourd'hui elle est très pertinente dans ce sens-là pour échanger par rapport à l'impact des changements climatiques sur les jeunes et les femmes. Mais également, la partie la plus importante, c'est la présence de cette partie de la société dans les instances de décision. Les impacts des changements climatiques sur les jeunes et les femmes aujourd'hui sont diverses. Parce que si nous prenons par exemple l'exemple des femmes, elles sont responsables de l'approvisionnement en ressources dans les maisons. Donc aujourd'hui, si les ressources se font rares, les femmes vont le ressentir. Donc je prends l'exemple le plus terre à terre. Aujourd'hui, quand une femme se lève dans la maison, s'il n'y a pas d'eau, elle ne peut pas faire le ménage, elle ne peut pas faire la cuisine. Selon la chef de projet de l'action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, ce panel a pour but d'identifier les leaders qui s'activent dans la lutte contre le changement climatique. L'objectif de ce panel aujourd'hui, c'était d'identifier des femmes leaders qui sont dans tout ce qui est lutte contre les effets du changement climatique, la résilience des femmes face aux effets du changement climatique. Et ces dames devaient être aujourd'hui là pour échanger les expériences de leur vécu des changements climatiques et des projets avec lesquels elles sont en train de développer dans les différentes communautés et les accompagner pour une résilience face aux effets du changement climatique. C'est un projet qui accompagne les femmes et les jeunes. Et aujourd'hui, dans toute activité que nous réalisons dans les communautés, on le fait avec les jeunes et les femmes, parce que ce sont les bénéficiaires de ce projet, notamment les hommes, même si le projet vise beaucoup plus les femmes et a touché beaucoup plus de femmes que de jeunes. Aujourd'hui, on est là à l'université de Ziguinchor. Comme je l'ai dit, le projet n'intervient pas dans la commune de Ziguinchor, mais à travers des actions telles que les actions avec les jeunes qui sont dans la commune, on se dit que c'est nécessaire de pouvoir réaliser des activités dans la commune où nous avons notre siège, le bureau de JV Sénégal, le bureau local. Pour la plupart des participants, ces genres d'activités doivent être pérennisés. C'est juste un honneur pour moi d'être là, surtout à l'université, là où j'ai tout appris presque, de tout ce que je fais actuellement. J'en suis honorée, j'en suis ravie. Et tout ce que je retiens de cette activité-là, c'est qu'elle est belle, c'est qu'elle doit être faite très souvent pour pouvoir encourager les jeunes, nos petites sœurs qui sont là, nos petits frères, pour qu'ils puissent entreprendre dans ce sens-là, pour qu'ils puissent lutter pour l'autonomisation des femmes, mais aussi des jeunes. Je pense que tout le monde mérite d'être autonome et surtout tout le monde mérite aussi de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice face à la lutte contre le changement climatique. Ce panel a permis de mettre en lumière des leaders engagés dans la lutte contre le changement climatique et a rappelé l'urgence d'intensifier les actions en faveur de l'environnement, en particulier avec une approche inclusive valorisant la participation active des femmes et des jeunes.